Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse qui fera état de la position des élus du Bas-Saint-Laurent concernant la gestion du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Les préfets des 8 MRC présenteront comment se déploient leurs services de développement économique respectifs. Maintenant, rendu en 2016, dans un deuxième temps, M. Yvon Soucy et M. Francis Saint-Pierre élaboreront sur l'importance que le nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FAR, soit dirigé et géré par les MRC du Québec. Donc, effectivement, depuis un an, le 1er janvier 2016, la MRC a intégré les services du CLD et pour offrir un service de développement à la collectivité matapédienne. C'est 11 employés qui s'affairent à travailler, des conseillers, des conseillères, à travailler avec les entreprises, à travailler avec les collectivités, à travailler avec la relève aussi. On fait beaucoup de projets de relève aussi. Donc, c'est un investissement majeur dans notre collectivité pour le dynamisme et l'entrepreneuriat. Et pour nous, les services de développement sont une pierre angulaire du moteur économique et de la région. Donc, pour nous, effectivement, le FAR devient un outil de travail supplémentaire pour notre collectivité et on espère l'accueillir chez nous. Je suis fier de faire partie de cette famille du Bas-Saint-Laurent, pour qui la concertation, l'équité et la proactivité démarquent nos façons de travailler ensemble. Alors, comme on a décidé de s'occuper du développement économique chez nous, dans la Métis, tout simplement en consolidant nos forces et en les complétant. Ainsi, après discussion avec le CLD, la MRC a décidé de maintenir l'organisation et de recadrer son mandat sur l'entrepreneuriat. Depuis, le CLD assure l'aide technique et gère des fonds de soutien financier à l'entreprise et adopte les stratégies de développement entrepreneurial. Moi, mon petit laïus se fera un petit peu en historique. Vous vous rappelez, depuis que la grande faucheuse du gouvernement du Québec est passée, qu'on a appelé, qu'eux autres appelaient le redressement budgétaire et que nous autres, on a appelé l'austérité. Nous, à la MRC des Basques, on a profité à ce moment-là de la défection de 2 directeurs généraux au CLD et à la MRC. On en a profité pour rebrasser nos cartes et se redonner un outil de développement qui nous ressemble et qui nous rassemble. On a maintenant un directeur général qui fait la MRC et le CLD. On a aussi remanié et remis en place les services à la jeunesse, les services aux entreprises, les services aux organisations communautaires, dans un budget beaucoup plus restreint quand même, mais qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui fait les choses à la couleur de notre milieu. Pour la MRC de Témiscouata, c'était un peu une continuation logique de l'intervention qui avait été faite depuis les débuts de la MRC. C'est-à-dire que la MRC a toujours été très impliquée en matière de développement régional. Donc, la MRC, les élus ont décidé d'intégrer les actions de développement économique. Maintenant, on a un service de développement économique qui allie autant le développement rural que le développement économique. Qu'on se rappelle, la MRC Témiscouata était derrière des grands projets sur notre territoire, que ce soit le Parc national du lac Témiscouata, les développements éoliens. Donc, pour les élus, c'était une opportunité d'aller un peu plus loin en matière de développement. Pour les élus, c'est aussi très important que les sommes du FAR se retrouvent en région. Pour la MRC de Témiscouata, on a toujours participé, que ce soit à l'époque avec la CRI ou maintenant avec le CRD. Donc, on voit ça comme une condition sine qua non de notre développement. Essentiellement, la MRC des Rivières-du-Loup, 2014, moins 325 000 $ en développement économique. On a quand même souhaité maintenir notre CLD. On a continué à investir des sommes importantes, notamment à partir du fonds éolien, parce qu'on est une des MRC chanceuses au Bas-Saint-Laurent. On a un fonds éolien Vigée de Nonville. On a investi 50 000 $ à partir de 2015-2016 et à peu près la même chose aussi pour ce qui est de 2017. Notamment pour soutenir et développer l'expertise du CLD en immigration, parce qu'on a des enjeux propres au territoire de la MRC des Rivières-du-Loup, en suivi aux entreprises et en même temps aussi tout ce qui est de la mise en valeur, notamment du secteur manufacturier.
Donc, dans notre cas à nous, bien entendu, le CLD, c'est un incontournable. Ils ont une expertise qui est là, qui est reconnue sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. 7 ressources dédiées en développement économique. Donc, comme je le disais tantôt, moins 325 000. À partir du moment où il y a des sommes qui proviennent du Fonds d'appui au développement des régions, bien, le seul endroit, le seul réceptacle, je dirais, de valeur, là où la reddition de compte est reconnue, là où l'imputabilité est reconnue, c'est la MRC. Donc, dans notre cas, nous, on appuie bien entendu cette démarche-là pour en faire en sorte que ce fonds puisse se retrouver à l'intérieur de notre territoire de la MRC. Puis en même temps aussi, je pense qu'au Bas-Saint-Laurent, on a fait la démonstration que on n'était pas uniquement capable de se concerter sous l'angle du verbillage, on l'est aussi sous l'angle de l'action. Donc, le collectif est un outil extrêmement intéressant qui a été mis en place par les préfets, les maires de ville-centre et de centralité. Donc, ce sera à nous à décider les sommes qui vont aller sur des projets dits régionaux à partir de chacun de nos territoires de la MRC. Je dois excuser également notre collègue André Morin qui a dû se décommander à la dernière minute. Je vais vous parler pour député de la MRC de la Matanie qui travaille actuellement sur un projet de développement et de repositionnement économique en réunissant les principaux acteurs en développement de la région et en utilisant les fonds mis à leur disposition. On parle ici de la MRC de la Matanie qui gère le FDT, qui souhaite gérer le phare, la ville de Matane avec le FIDEL, la SADC. Donc, le milieu matanien se prend en main et notre MRC a démontré être capable de regrouper les différents partenaires dans une démarche commune de développement. Nous croyons que la MRC est la meilleure instance pour administrer le phare de manière efficace et cohérente en lien avec les besoins de notre communauté. Donc, c'était le mot de notre collègue M. Morin. En ce qui concerne la MRC de Kamouraska, on a mis sur pied il y a maintenant un peu plus d'1 an, le service de développement territorial. Ce service est composé d'une équipe de 6 professionnels dédiés à l'avancement des dossiers, tant pour nos communautés locales que ceux de nos entrepreneurs. À ce titre, nous offrons un éventail de produits, tels le Fonds local d'investissement sous forme de prêt, qui permet aux entrepreneurs d'obtenir, selon certains critères, un financement adapté à leurs besoins. Le programme d'émergence de projets qu'on appelle le PEP, qui permet, par exemple, de réaliser une étude de marché ou encore le programme, la mesure de soutien aux travailleurs autonomes, qui permet aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise ou devenir travailleuses ou travailleurs autonomes d'obtenir une aide financière pour élaborer leur plan d'affaires et pour fonder leur entreprise ou encore créer leur emploi. En fait, c'est une des raisons pour laquelle nous vous avons convoqué ici ce matin. Puis vous voyez que chaque MRC a déjà mis en place des structures, que ce soit elle-même ou encore par le biais de mandataires pour soutenir le développement économique local et régional sur chacun des territoires. Donc, on salue quand même l'effort gouvernemental en matière de développement économique annoncé le 6 décembre dernier dans la foulée du projet de loi 122 qui visait principalement à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Cet effort prendra la forme d'un nouveau fonds, le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Le FAR sera doté à terme d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour favoriser la réalisation de projets de développement économique dans les régions du Québec. Le gouvernement doit maintenant préciser les modalités d'attribution et de gestion des nouveaux budgets. Or, l'absence de précision quant à l'attribution et la gestion des budgets provoque certaines craintes. Qui décidera des projets retenus? Qui sera responsable? Qui sera redevable devant la population? À notre avis, ces questionnements légitimes trouveront réponse dans une gestion efficace et transparente que seuls les élus peuvent offrir. En ce sens, il est important de rappeler la déclaration du premier ministre, M. Philippe Couillard, indiquant que les outils de développement doivent être le plus près possible du citoyen et que les MRC, c'est le bon niveau. Les élus réunis au sein des MRC constituent donc ses meilleurs partenaires pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et pour les raisons suivantes. Les MRC sont à l'affût des besoins et peuvent rapidement mettre en marche des projets qui profiteront à leur communauté. Dans la MRC Rimouski-Neigh-Chutes, tout d'abord, c'est une MRC qui est très particulière compte tenu de la grosseur de sa ville-centre. La ville de Rimouski, c'est 85 % de notre MRC. Bien, notre modèle au niveau de notre organisme de développement économique est un petit peu différent des autres. Quand est arrivé les modifications gouvernementales, on a regardé toutes les possibilités qu'on avait.
Et le véhicule qu'on a choisi, c'était l'outil de développement économique de la ville de Rimouski qui s'étend à l'heure actuelle à l'ensemble de la MRC, ce qui permet à un entrepreneur, qui soit d'Esprit Saint, Saint-Eugène ou de Rimouski, d'avoir l'ensemble des professionnels de la SOPER qui travaillent pour eux autres. Le Fonds de développement pour le rayonnement des régions. On ne connaît pas le où, le quand et le comment. Là. On connaît juste que à terme, il va avoir 100 millions. Pourquoi on considère que ces sommes-là doivent passer par nos MRC et le collectif régional de développement? C'est que dans chacune de nos MRC, on a tous adopté des plans de développement au niveau économique. Ce qui fait la marque de commerce, du Bas-Saint-Laurent, c'est la concertation. Ça fait longtemps que ça existe, ça a porté ses fruits. Et c'est pour ça que quand la fermeture de la CRE a été annoncée, on a mis en place le collectif régional de développement où les 8 MRC ont décidé d'adhérer. Et là aussi, là, on n'improvise pas là, quand on dit au gouvernement, bien, donnez-nous ces sommes-là, puis on va travailler. On a aussi un plan de développement. Notre CRE, on avait un plan de développement. Et au début février, les élus de la région vont être réunis pour mettre en place le plan de développement régional. Bonjour, ici Marc-André Pépin pour la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays et je suis avec M. Bertin Denis pour nous parler du phare. Bonjour, M. Denis, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait c'est quoi le phare pour les gens qui nous regardent? Bien, c'est un projet de financement que le gouvernement du Québec nous a promis dans les derniers mois pour conclure ou aider ou favoriser l'implantation de projets à connotation régionale. Dans la MRC des Basques et dans le Bas-Saint-Laurent, nous, on a une forte concertation régionale. On l'a démontré en créant le CRD, le collectif régional de développement, qui a remplacé un peu la CRE pour ce qui est de la consultation, de la concertation des principaux élus du Bas-Saint-Laurent. Ça fait que nous, on croit qu'on a un outil exceptionnel là, pour faire du rayonnement régional à outrance, mur à mur, je vous dirais. Et ce fonds d'aide, en fait, est nécessaire suite à la loi 122. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la loi 122? Bien, la loi 122, c'est une loi qui reconnaît les municipalités, les MRC, comme des égaux du gouvernement, comme des partenaires. Ils nous ont reconnus comme le gouvernement de proximité, celui le plus proche du citoyen. Ils ont reconnu ça, là, ils ont enchâssé ça dans la loi. Fait que nous, on croit que c'est un argument de plus pour que ces fonds-là tombent dans nos MRC, dans nos municipalités. Là. Donc, toujours à la conférence de presse avec M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Ça va bien? Oui, très bien, vous aussi. Oui, merci beaucoup. En fait, je voulais savoir, à vos yeux, je sais que vous allez me dire que vous prêchez pour votre paroisse, en fait, pour les régions, mais ce fonds d'aide, est-ce que c'est mieux en région comparativement aux centres plus urbains? Bien, c'est clair que ça a davantage d'impact. Quand on regarde la région de Montréal, 50 millions, c'est important. Dans notre cas à nous, il ne faut pas oublier là, que c'est 100 millions qui a disparu là, en 2014. Donc, d'avoir 30 millions pour ce qui est de l'ensemble des autres régions du Québec, si on fait exception de Montréal et de Québec, c'est assurément un pas dans la bonne direction. Que ça passe par les territoires de MRC, bien, je pense que c'est aussi naturel parce qu'on a, je dirais, on a une vigilance par rapport à l'équité intra-territoriale à l'intérieur de chacun de nos territoires. Donc, je pense que c'est plus à même, on a déjà démontré notre efficacité dans la question de fonds. Je pense que celui-là ne fera pas exception à la règle. Et donc, le 100 millions de dollars va être, selon vous, divisé équitablement selon les MRC? Bien, on parle il y a 100 millions au total, 50 millions pour ce qui est la ville de Montréal, la communauté urbaine de Montréal, 20 millions pour ce qui est de Québec, et il reste 30 millions pour l'ensemble des autres régions du Québec. Je dirais que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoin, mais c'est assurément un bon pas dans la bonne direction. Ce que le premier ministre a dit, c'est qu'à terme, on serait à 100 millions en 2022. Donc, je pense que le 30 millions va nous permettre de répondre, je dirais, au plus pressant dans chacun de nos territoires de la MRC. On va souhaiter que les facteurs de répartition tiennent compte, notamment, on a davantage de communautés en difficulté dans nos territoires, au Bas-Saint-Laurent, que partout ailleurs au Québec. Donc, je vais souhaiter que le gouvernement du Québec en tienne compte dans la répartition
pour qu'on puisse mieux appuyer le développement économique puis de rattraper les autres régions du Québec. Toujours à la conférence de presse avec M. Jackie Ouellette pour le Témiscouata. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, cette conférence de presse-là, ces pouvoirs-là qui doivent revenir au MRC, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, en fait? En fait, pour consolider ce qu'on a déjà comme pouvoir, notamment avec le FDT, mais aussi pour consolider les enveloppes locales qu'on a, donc faire un tout qui est cohérent. Et au niveau du Témiscouata, les besoins, j'imagine, qui sont criants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, on est déjà évidemment en action. On est en action notamment à travers des projets téléphonie cellulaire, Internet haute vitesse, des projets en lien avec l'emploi, qui est très important chez nous, des projets récréo-touristiques. On a vraiment un paquet de projets, puis on a des besoins de financement assez importants. Je suis maintenant en compagnie de M. Francis Saint-Pierre pour Rimouski-Neigette. Bonjour, M. Saint-Pierre, ça va bien? Oui, très bien, vous? Oui, merci beaucoup. Ces pouvoirs-là que le gouvernement devront attribuer au MRC, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, ça permet de continuer nos efforts en développement économique. Moi, je suis administrateur de notre outil de développement économique dans Rimouski-Neigette. On a une équipe de travail qui est là pour monter des projets, pour faire lever des projets. On a des entrepreneurs qui sont prêts. La semaine passée, on avait la visite de la ministre Anglade à Rimouski lundi passé. Puis elle disait, bien, il faut bouger, il faut... Mais le message qu'on dit au gouvernement du Québec, on a la compétence de développement économique. On a le personnel, nos outils de développement économique sont là, sont fonctionnels. Donnez-nous les sommes et regardez-nous aller.